C'est une belle entrée en matière pour notre invité d'aujourd'hui. Il est temps de l'accueillir, vous la connaissez sur Typique avec ceci. Ou alors, vous avez entendu Loser, que vous entendez toute la journée sur Typique. Et elle fait aussi des toux très... Des belles toux. Des belles toux. Des très belles toux. C'est Rory qui est avec nous en studio. Salut Rory. Comment ça va? Bah écoute, en pleine santé, en pleine forme. On l'entend. Ça fait s'entendre. Ben oui, ça va. Et vous? Plutôt top. Très bien. Très, Super. très bien. On est très content de te recevoir, te re-recevoir. On t'avait déjà reçu dans l'émission l'année passée. Et là, surtout que l'année 2023, elle a été assez intense pour toi, notamment avec la sortie de ton premier EP. Ouais, c'est ma saison en enfer avec 4 titres. On est dans un style plutôt pop rock. On découvre ta personnalité aussi. De quoi tu nous parles dans cette EP? Dans ma saison en enfer, je parle un peu, j'ai envie de mes débuts de vie, si je peux dire ça. C'est un peu moi qui reviens sur des émotions, des choses que j'ai ressenties étant plus jeune. Qui t'ont marqué. Ouais, qui m'ont marqué. Ouais. Et même encore Loser aujourd'hui, ça parle aussi de ma tendre jeunesse. Ah bah oui, justement, on va en parler de ce titre que tu vas nous interpréter dans quelques minutes en live sur Typique. Il faudra vous brancher en Typique Vision si vous avez l'occasion. Qui est sorti le 17 mai, ce titre, le jour de mon anniversaire. Je sais que tu l'as fait exprès, donc merci. Exactement, j'y ai pensé. Le même très jour, beau cadeau. Il y a eu Rory, il y a eu Billie Eilish. T'avais vraiment été fort gâté pour ton anniversaire. Ouais. Voilà, et ce titre, tu nous parles d'une première journée d'école où manifestement ça se passe pas super bien parce que les élèves sont pas spécialement sympathiques. Non, c'est pas les élèves. C'est pas les élèves. Vraiment pas. Ça vient d'où en fait? Est-ce que c'est du vécu? Oui, c'est du vécu, mais c'est pas du tout les élèves. C'est le corps enseignant. En fait. C'est l'autre partie, quoi. L'autre côté. L'autre côté obscur. Où j'ai été, on m'a dit plusieurs fois que j'arriverais à rien, que j'étais bonne à rien. Ça fait plaisir. Et voilà, c'est un peu, je retrace un peu tout ça. Parce que même si ça fait longtemps que j'y suis plus confrontée, c'est des choses qui restent. Du coup, faites gaffe à ce que vous dites, les professeurs, les adultes. Et il y en a plein qui nous écoutent en plus. On sent que tu glisses aussi vers un style un peu plus rock avec Loser. Est-ce que c'est dans ce style-là que tu as envie de continuer à évoluer? Ouais, totalement. Je me dirige vers ça tout doucement et les prochains titres, ça de plus en plus présent. Bon, ça. Okay. Yes. C'est cool, on a hâte de découvrir ça. Et alors, ce qu'on a vu aussi, je sais pas si tu as l'habitude d'aller voir un peu les commentaires sur les réseaux sociaux, sous tes clips aussi sur YouTube. Le clip fonctionne vachement bien d'ailleurs, encore félicitations. J'y vais pas tout le temps, mais j'y suis allée les premiers jours et oui, ça m'a fait très très plaisir parce que j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires hyper positifs et ça, c'est c'est la meilleure chose qu'on peut recevoir quand on travaille dur sur un beau retour. Voilà. Oui, des très beaux messages et aussi beaucoup de gens qui se reconnaissent dans tes paroles, dans ta chanson. Finalement, ça leur parle beaucoup. C'est quoi le message que tu as envie de transmettre à travers ta chanson? Le message, c'est surtout que c'est possible, après avoir connu des périodes très compliquées, de trouver quelque chose où qu'à un moment ça passe, quoi. À un moment ça s'arrête. Même si à ce moment-là on a l'impression que ça finira carrément. jamais, etc. Moi j'étais la première à me dire c'est mort, quoi. Je vais jamais m'en sortir. Parce qu'en plus à l'école, ce qui est chiant, c'est que c'est ton quotidien. Tu vois, et t'as pas de choix. T'as pas de recul sur la situation. Tu restes jusqu'à tes 18 ans, quoi. Donc tous les jours, c'est très compliqué. Donc je comprends totalement les gens qui sont en train de traverser ça, mais je suis là pour dire ok, c'est pas grave. Eux ils pensent qu'on est des losers, mais vous inquiétez pas. On va leur montrer. Ça. On va pouvoir écouter ce beau message dans un instant puisque tu vas nous chanter cette chanson. Alors moi je vais te parler d'une vidéo que j'ai vue sur ton Instagram. Ah bon? Avec Pierre Demar. Tu vois la vidéo où vous dansez sur ton single où tu dis quand Bey te soutient pour ton nouveau morceau, Pierre Demar. Bon, j'ai vu des articles, sont-ils en couple, etc. Non. On ne va pas te poser la question. Bah tu peux, hein. Êtes-vous en couple? Ah écoute, si on peut pas sucer un pote sans qu'on lui pose des questions. Voilà, écoutez, vous avez la réponse. Non, j'allais te demander s'il y a peut-être une collaboration qui allait se faire, du coup, je ne sais pas. Juste sous la couette, du coup. Ça reste privé. Je pense qu'il me manque un petit truc pour que je lui plaise à 100%. Oui, tu vois, je vois de quoi tu parles. Ce que je veux dire. On parle artistiquement, bien sûr. Écoute, en vrai, je sais pas,
On n'a pas discuté de ça. Non, c'est même pas Joker, c'est vraiment encore sur le papier. On s'entend juste hyper bien et on n'est pas sur le teasing d'une collaboration. Pas du tout, je vous rassure. Pour l'instant. Pour l'instant, en vrai, je sais pas. Bon, et écoute, un jour, je dis pas non. Rory, tu peux t'installer pour nous interpréter ce titre dont on parlait, Loser, en direct sur Tipeee. Et puis en attendant, on va aussi rappeler tes dates. Bah oui, mode festival activé pour Rory, puisque tu seras le 13 juillet au festival Lacemo, le 21 juillet à Dour, le 2 août à Ronquière, 14 août ce sera Arlon Folie, et enfin le 21 on va te retrouver au festival Rock en Seine.